Après plus de 4 ans de bons et loyaux services, la DS3 Crossback passe aujourd'hui par la case restyling. Ne vous attendez pas à des miracles, les modifications sont principalement d'ordre mécanique. Apparue en 2018, la DS3 Crossback est très loin d'avoir connu le même succès que sa devancière, la DS3 première du nom, qui était pour rappel une citadine. Cette seconde version est en effet très loin des chiffres de son prédécesseur, mais également de la concurrence et notamment des best-sellers de la catégorie que peuvent être les Renault Captur ou Peugeot 2008. Malgré cela, DS a décidé de lui faire bénéficier d'un restyling, mais en raison de la situation, il ne fallait pas s'attendre à monts et merveilles. Comme c'est le cas sur la DS7, cette DS3 Crossback abandonne à l'occasion de ce restyling la dénomination Crossback. Il faut donc désormais l'appeler DS3 tout simplement. Au niveau des modifications extérieures, c'est vraiment très léger, puisque la seule nouveauté à l'avant porte sur l'apparition de nouveaux feux de jour qui ont un nouveau design. À l'arrière, vous avez moins de chrome, des feux maintenant qui ont des entourages plutôt foncés, et au centre du haillon, vous avez marqué DS Automobile, et c'est tout. Ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre chose. Pour le reste, la DS3 conserve son look très atypique avec ses projecteurs travaillés ou ses ailerons de requin vestige de la première DS3 implantés au niveau du montant central. Alors comme vous avez pu le constater, les modifications extérieures concernant cette DS3 sont très peu nombreuses et c'est encore pire à l'intérieur puisqu'on découvre une planche de bord identique au lancement de ce véhicule. Alors une planche de bord toujours aussi originale, ça c'est plutôt la bonne chose. Vous avez des matériaux de qualité comme par exemple suivant les finitions de l'Alcantara qui peut être surpiqué, vous pouvez avoir du cuir. Un point caractéristique de chez DS, vous avez le guillochage par exemple, ça c'est les bons côtés. Côté négatif, c'est l'ergonomie, toujours très complexe, avec notamment ces losanges au centre de la planche de bord. On ne sait pas trop quel bouton appuyer, donc c'est un peu pénalisant. Vous avez également un bac de portière très haut qui substitue naturellement à la poignée qui est passée encore plus haut. Et donc vous avez un écran multimédia de 10,3 pouces qui reçoit le nouveau système d'exploitation de ces Stellantis, beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant à utiliser. Face au conducteur, une instrumentation numérique de petite taille qui peut être reliée heureusement par un affichage tête haute couleur. En clair, au niveau de l'intérieur, dommage que cette DS3 ne corrige pas certains de ses défauts. Avec une longueur de 4,12 m, la DS3 est devenue l'un des plus petits SUV urbains du marché. Pratique pour les manœuvres en ville, cela le pénalise toutefois face à ses rivaux en matière d'habitabilité arrière vraiment juste pour l'espace aux jambes avec un sentiment d'enfermement important, mais aussi pour le volume de coffre réduit de 350 litres et pénalisé par un seuil de chargement au perché. Finalement, la plus grosse nouveauté concerne les moteurs et notamment la version électrique dénommée e-Tense. Cette DS3 inaugure en effet le nouveau moteur qui sera ensuite repris sur bien d'autres modèles du groupe Stellantis, à l'image de la future i308, mais également les i208, Opel Mokka-i ou Opel Corsa-i. Développant 156 chevaux, soit 20 chevaux de plus que l'actuel, il bénéficie également d'une autonomie plus conséquente grâce à une batterie de 54 kWh, lui permettant de revendiquer 402 km en tout électrique. Alors ce moteur, cette nouveauté, grande nouveauté du groupe Stellantis, avouons-le tout de suite, est une vraie réussite. En effet, plus puissant, plus d'autonomie, d'autant plus que la consommation est plutôt intéressante. Sur notre essai, nous avons relevé aux environs de 16 kWh au 100 sur un parcours majoritairement urbain mais également départemental, plus ou moins vallonné. Attention, pas d'autoroute aujourd'hui sur notre parcours. Donc toutefois, une moyenne intéressante qui permet à cette DS3 de gagner en polyvalence et c'est justement ce qui est intéressant avec ce moteur qu'on va retrouver par exemple sur une 308 électrique, une compacte qui aura besoin de plus de polyvalence que sur un SUV urbain. Au niveau du comportement, on notera qu'il n'y a pas de vraie nouveauté sur cette DS3, c'est logique, un véhicule plutôt plaisant à mener. Attention toutefois à l'amortissement ferme qui est dû à la taille des roues mais également aux suspensions qui ont été raffermies pour cette version électrique. Résultat, parfois ça peut être un petit peu trop dur. Pour le reste, il faut noter quelques mouvements de caisse quand on hausse le rythme. C'est logique, c'est un SUV. Mais au final, un package plutôt sympathique, mais qui n'est clairement pas le meilleur compromis du segment. Au-delà de l'augmentation de ses capacités, ce moteur se distingue surtout par sa conception 100% française. Il est fabriqué à Trémery-Metz, le réducteur est produit à Valenciennes et la batterie est assemblée à Poissy, d'où sortent les nouvelles DS3. Pour ce qui est de la recharge, la DS3 accepte 100 kW en courant continu, soit une recharge de 80% de la batterie en 25 minutes, contre 5h45 en courant alternatif sur une borne 11 kW. Pour les allergiques aux électriques, cette DS3 est également disponible en thermique, avec les PureTech 100 et 130 chevaux, mais aussi en diesel.
Comme on pouvait s'y attendre, ce Rosting ne change pas grand chose au niveau de la DS3, si ce n'est son appellation et quelques retouches esthétiques. Tout ce qui est présentation intérieure, aspect pratique sont les mêmes. Dommage, ça aurait aimé des ajustements, mais ce n'est pas le cas. La plus grosse nouveauté, c'est finalement ce nouveau moteur électrique qui arrive, un moteur qu'on va retrouver sur d'autres modèles du groupe Stellantis et qui s'avère très probant et convaincant en se montrant efficient et plus punchy que le précédent. Les tarifs restent toujours assez élevés puisqu'ils débutent en thermique à partir de 30 000 €, comptez 41 700 € pour le prix de base en électrique.